Mon ordi est un peu lent. Oh, il va falloir qu'on remplace ton ordi aussi, Elise. Putain, et t'es sub que depuis un mois, depuis 3 minutes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Moi, j'achète des ordis à tout va, à tout le monde, là. Comment tu veux que je régale quelqu'un qui est sub depuis 3 minutes et qui vient de me dire que mon contenu était inintéressant et je vais l'aider à faire son CV en plein live? On est où, là? Imagine, tu cheats et tu fais ça. Qui a dit ça? Non, j'étais. Il y a un truc qui s'est lancé tout seul, je suis désolée. Qu'est-ce qui s'est lancé tout seul? Une vidéo de toi. Imagine, tu cheats et tu fais ça. C'est laquelle des vidéos, celle-là? Ok, tu regardes mes vidéos ou tu fais genre là, tu t'intéresses maintenant, quoi, t'as vu? Non, non, j'avais une vidéo en attente. Tu likes mes vidéos, tu les likes? Je devrais. Mais c'est pas un automatisme. Tu likes les vidéos de Squeezie? Ah non, je suis hyper sélective pour mes likes, je suis une connasse. Tu likes qui? Tu likes qui? Ah, y a pas, c'est pas une personne en particulier. Tu likes quoi? Tu likes C'est quoi? la vidéo. Pas grand chose en vrai. T'es une haineuse en fait, Elise. Je suis une personne horrible. Tu dislikes? Tu dislikes? Ah non, non, non. En fait, là, on est en train d'interviewer une haineuse, les gars. Elise Coinard, la haineuse. Tu vas écrire ça sur ton CV. Tu me dis hein, dès que tu partages ton écran et essaye de rien leak hein, sur ton écran. Assure-toi qu'il n'y a rien, ok? Alors déjà, il va falloir que j'arrive à partager mon écran. Sur Discord, là, t'as vu, il y a le truc écran. Tu fais partager et partage directement l'application. Partage pas l'écran, comme ça, tu auras zéro risque. Si t'as lancé Photoshop, Ah. tu partages l'application Photoshop. Attends, je regarde si je peux le faire. Ouais, je peux. C'est sans titre 2, moi, mais... C'est le nom de ton projet, Photoshop. Ok, nickel, je regarde. Nickel. C'est bon, je peux afficher, t'es 100% safe, y'a plus rien. Lance un projet en feuille A4, s'il te plaît. Feuille A4. Tu sais faire? Normalement, oui. Ils t'ont appris quoi? Il t'a payé combien? T'as payé combien la formation? Fais-moi rire. 2000 balles. Donne-moi le nom en privé. Pas maintenant, mais tu me donneras le nom en privé de l'école. Je vais leur envoyer un mail, moi, tu vas voir. Je vais leur envoyer un mail. C'est pas normal. Après, je suis pas la meilleure. J'ai pas suivi les cours. Ah, c'est toi le problème. C'est toi le problème. Bon, la formation est pas ouf non plus. Alors, qu'est-ce que c'est que ces outils? Donc, t'as décidé, c'est toi qui as personnalisé ça? C'est toi qui as mis tes outils à droite? C'est toi qui as fait tout ça? Bah, c'était en fonction de ce que un peu j'avais besoin, donc j'ai fait vite fait. Ok. Alors, tu vas prendre l'outil rectangle, d'accord? Et tu vas faire un petit rectangle sur, sur la longueur, comme ce que j'ai fait. Tu sais quoi? Tu vas reproduire ce que je fais, ok? Tu vas reproduire ce que je fais, ok? Tu vois mon stream quelque part ou pas? Sur la télé ou quelque chose? Ou c'est pas pratique pour toi? Tu peux pas? T'as qu'un seul écran? Ouais, j'ai qu'un seul écran. Ok, alors vas-y. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Ah, tu fais moite-moite? Non, 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 tu peux pas faire moite-moite avec Photoshop. Règle numéro 1, tu dois être en plein écran, tranquille, fluide, ok? Maintenant, tu prends ton outil rectangle, s'il te plaît. On va voir si... Ah, elle cherche l'outil. Donc, même pas, ils t'ont appris l'outil rectangle. Donc ça, je vais te dire. Donc, en tant que décoratrice intérieure, il va falloir que tu travailles sur Illustrator et Photoshop avec du vectoriel. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas travailler avec des centimétrages qui seront à la réalité, ok? Et pour que le centimétrage soit à la réalité, c'est souvent du vectoriel. Parce que le vectoriel, tu peux le malaxer comme tu veux, tu peux l'étirer, le bordel, tu vois, ok? Et ça va jamais se pixeliser. Quand tu prends une photo et que tu la mets sur Photoshop et que tu l'étires, elle se pixelisera parce que c'est des pixels, d'accord? Oui. Ok. Boring, dégage! Dégage, tu veux pas apprendre? Dégage! Il y a des gens qui apprennent ici! Et là, il y a plein de gens qui vont apprendre Photoshop grâce à moi. Bande de noobs. Sans une trimestre dimension, oui, vous avez capté. Bon alors, t'as trouvé l'outil rectangle ou pas? Ok. Donc tu vas faire un petit rectangle sur la longueur gauche.
du haut en bas, sur la longueur gauche. Ok. Tu peux oublier, t'es pas obligé, tu peux sortir hein, et reste appuyé. Tu peux sortir du cadre, tu t'en bats les couilles. Ok. Tu peux sortir du plan de travail, on appelle ça le plan de travail. Nickel. Ok, maintenant dans tes calques, là t'étais organisé, j'ai envie de... Non, qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais le marron, il était moche. Voilà, monte, non. Est-ce que tu peux me faire plaisir et passe ta barre d'outils? Donc tu vois là, là où tu as cliqué sur rectangle, tu peux la passer à gauche s'il te plaît. T'as trop de trucs à droite et rien à gauche. Non, pas celle-là. La barre d'outils où tu as cliqué sur rectangle. Ça. Exact. Non, ça. Non, oui, ça. Ok, très bien. Complètement à gauche ou... Tu peux, ouais, là vas-y, lâche et tu vas voir. Nickel, tu vois? Pratique. Ok, ça tu peux le laisser à droite, c'est comme tu veux. Maintenant, tu vois sur ton calque, rectangle, tu vas double-cliquer sur le rectangle du calque. Tu vois, il y a un petit rectangle dedans. Voilà, ouais, ça, ouais, double-clic. Ça y est? Ouais, bah ça... Ok, maintenant tu vas me faire plaisir et mettre une couleur acceptable. Montre-nous ce que c'est une couleur acceptable. Ouvre les nuances. Voilà, très bien. T'as regardé ce que j'ai fait juste avant ou pas? Non, ça je savais faire quand même. Non mais t'as regardé ce que j'ai fait avec l'emoji ou pas? La piscine et tout, Élise. Oui, t'as changé les couleurs, mais t'étais trop vite pour moi. Ok, vas-y, régale-toi. Tu vas mettre un bleu, alors t'as fait de la communication? Non. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, dans la communication, on apprend les couleurs, ok? Le bleu, c'est la confiance. Le vert, c'est de la merde. L'orange, c'est la vivacité, l'énergie. Le jaune aussi, l'énergie, nanana. Le noir, c'est la classe. C'est la haute sphère. C'est les riches. Genre la black card, etc. Tu vois? Qu'est-ce qu'on a? Le vert, c'est l'espérance. Ouais, mais c'est de la merde. Personne n'utilise le vert. En fait, le vert, c'est une couleur dans le marketing qui est dégradante quand tu utilises le vert. C'est dégradant. Le rouge agressif, merci. Ok, voilà. Là, t'as pris un petit bleu de confiance. Voilà. T'es vraiment... Tu prends zéro risque sur un bleu comme ça. Ok. Tu l'as un peu terni. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Pour reculer, tu fais contrôle molette vers le haut. Pour reculer dans ton plan de travail. C'est très important. C'est ce que tu fais là? Ben, je fais juste sur la molette. Non, contrôle. Contrôle. Ça me fait déplacer sur le côté. Alt. Ok, ça, c'est extrêmement important. D'accord? Pour zoomer et dézoomer dans ton bordel quand tu bosses, d'accord? Alt, molette vers le haut, molette vers le bas. Zoomer, dézoomer, très important, d'accord? Ok, maintenant tu vas prendre ton outil texte. Pour le moment, on est assez simple. Pour le moment, c'est très simple, mesdames et messieurs. Hein? Alors là. Oh là, ça lag. Ça lag. Ok, là maintenant tu dessines où tu veux dans le carré blanc. Tu vois, tu fais un gros rectangle généreux. N'hésite pas, c'est pas grave, tu vois. Voilà. Et là, tu vas écrire Élise Coinard. Crotte. Oh, c'est bon. Ok, maintenant tu sélectionnes ton texte, donc tu le double-cliques dessus. Et on va le grossir. Myriad Pro, je pense que ça va le faire. Et là, tu vois, en haut dans ta barre d'outils horizontale en haut, il y a écrit 12. Tu peux monter ça, tu passes la souris dessus. Non, ça c'est novice. Clique sur le 12 à l'intérieur. Maintenant, tu fais molette vers le haut. Ça, on te l'apprend pas parce que ça, c'est une méthode de professionnel. Tu m'entends? Ça te fait gagner du temps. Pourquoi tu vas faire dérouler un menu pour pas être sûr de ce que tu vas faire, redérouler le menu, pas être sûr de ce que tu vas faire, ah finalement je veux pas ça. Non, tu vois, la molette, j'aime pas, je roule. On roule ici, Élise. Monte, Élise, vas-y, monte. On veut un gros pseudo là. Tu vois, on y va. Voilà, parfait, c'est bien ça, ok? Donc là, on peut voir qu'il est déjà en régular, donc c'est plutôt bien, ok? Là, tu vas le mettre en haut à gauche, donc tu vas le ferrer à gauche.
Tu vois les paragraphes, c'est en haut, ouais. Ferré à gauche, nickel. Maintenant, ce que tu vas faire pour travailler de manière propre, tu vas encadrer ton texte avec les... Tu vois le petit encadré, tu vas un petit peu le recentrer vers le texte. T'es pas obligé d'être précis de malade, mais voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est de laisser de la place à droite, ok? Parce que si jamais tu rajoutes quelque chose, voilà, tu vois. Moi, j'aime bien faire ça. Maintenant, tu peux recentrer le texte complètement. Ça te permet de mieux le bouger et c'est mieux pour après. Donc ça, on va laisser comme ça. Maintenant, on va dupliquer le texte. Ah, tu veux changer de couleur? Tu veux changer la couleur? C'était encore marron. Ah ouais, bah ok. Moi, je vois du noir, mais... Ok. Bah, mets-le noir si tu veux, hein, vas-y. Ah, c'est fait. Ok, maintenant, tu vas faire... donc là, attention, t'es en menu, là, t'es en outil texte, d'accord? Donc maintenant, tu vas cliquer sur ton calque pour valider ton calque. Nickel. Maintenant, tu vas faire CTRL-J. Ces raccourcis, tu les notes sur un bout de calepin. Tu m'entends? Note-les là. Prends les notes, je veux entendre. Je t'entends gratter. CTRL-J, c'est pour dupliquer ton calque. Si tu connais pas ces raccourcis, tu vas prendre 3 heures de plus à faire un truc que moi je fais en 25 secondes. Ok? T'es sur Mac? Ok. Non. Ok. Sinon sur Mac, mesdames et messieurs, c'est commande J. Ok, donc là tu vas faire CTRL-J. Et là, tu vois, ton texte, il a été dupliqué. Donc maintenant, tu n'as pas besoin de refaire tout ce que tu viens de faire si tu as envie de continuer à faire un truc. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, tu peux juste appuyer sur ton outil de déplacement. C'est la touche V. Ok, c'est bon, tu vois, là, c'est bon. Et là, tu prends le Elise. Prends le Elise. Fais-moi plaisir et coche option de transformation aussi dans le truc en haut. Dans la barre d'outils en haut. Coche. Nickel. Et là, tu vois où t'en es. Et là, tu prends Elise et tu le mets à droite. Ouais, plus bas. Genre en dessous de Elise, mais à droite. Ok, sinon, autre technique, mets-le juste en dessous de Elise. Voilà, nickel. Et là, tu vas double-cliquer sur le texte, donc le calque. Le calque. Là, tu repasses en mode texte, ok? Voilà, et là, tu vas faire ce que je t'ai dit, mais tu vas aller jusqu'au bout. Tu sais, en aération de texte. Tu sais, le cadre à droite, tu vas le prendre et tu vas le ramener jusqu'au bout quasiment. Laisse toujours une marge de sécurité. Voilà, on colle jamais les trucs au bout de la feuille, tu sais pourquoi? Parce que quand tu passes à l'imprimante, ton imprimante, si elle coupe 0,2 cm en plus, ton texte, il est coupé. C'est une erreur d'amateur. Et souvent, quand tu as des flyers dans ta boîte postale ou dans des trucs comme ça, là, tu réalises que tu deals avec des amateurs. Ok? Là, maintenant, tu vas ferrer ton texte à droite et par magie, la magie est faite. Ok? Maintenant, tu vas écrire Quanard. Donc, connard avec un I, en fait. Quanard. Parce qu'on a dit que c'était ça ton pseudo. Majuscule ou pas? Attends. Oui. Voilà, et maintenant, alors tu vas double-cliquer sur Elise maintenant. En bas dans les jamais tu cliques sur le... C'est toujours dans tes calques, ok? Ouais, c'est là. Non, l'autre Elise. Voilà. Et celui-là, on va le faire passer en bold. Donc tu vois le régulier là, tu fais en haut, tu vas le faire passer en bold. Voilà, et la magie et Quanard. Attends, je sais pas, refais voir les bolds si t'as light. Je crois pas que t'as light avec Myriad. Il faut que tu double-cliques pour passer en mode texte. Non, t'as que régulier. Donc bon, on va rester comme ça, c'est pas grave, ok? C'est pas ouf parce que t'as pas de light. Et aujourd'hui, le light, les textes, tu sais, très fins, c'est la mode, ok? Et donc, télécharger des polices sur Google Fonts, ça peut être une bonne chose aussi à faire, ok? Tu notes? Oui, ça j'ai appris en plus. Google Fonts, t'as noté? Oui. Ok. Qu'est-ce que t'as noté là jusque-là? Comment je copie un calque? CTRL-J. Incroyable. Ok. Donc là, on a le début de notre CV. Et là, effectivement, attends, qu'est-ce qu'on va faire? Attends, il faut que je copie un CV. Attends, on va faire un truc stylé. Attends. 2 secondes, je vais juste trouver un modèle. Parce que si on n'a pas de modèle, les gars, c'est toujours bien d'avoir un modèle, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a dans CV Review? Est-ce qu'il y en a un qu'on peut copier là?
Ouh, c'est pas si mal ça. Non, c'est nul. Ça, c'est... J'aime bien les trucs fins. On va travailler sur la finesse. Ouais, c'est de la merde. 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 Attends, c'est lequel que j'ai bien aimé, chat? Celui avec les fines lignes. On a un jeune entrepreneur ici. Vas-y, ça c'est pas si mal. Allez, on va prendre ça. On va être basique. On va être basique. On va être basique. Voilà. Voilà. Ok. Comment je fais pour passer en grand, chat? Je suis nul ou quoi? F? T'es sûr? Chat, comment je... Ah, c'est ça, voilà. Ok. Alors, c'est parti. Alors là, on va faire un truc stylé. Là, tu vois, tu vas sélectionner ton rectangle et tu vas double-cliquer sur la partie droite de ton calque. Vas-y. Sur la partie. Ouais, là, ouais. Et là, tu vas ouvrir... Voilà, là, tu vas ouvrir le style. Alors, les styles, c'est le cheat code de Photoshop. Les styles, d'accord? Et en gros, c'est là où tu peux, genre, tout modifier, rajouter des ombres, rajouter des trucs, rajouter des dégradés de manière facile et pas manuelle. C'est automatisé, d'accord? Là, en gros, tu vas juste faire un truc très simple. On aurait pu le faire ailleurs, mais voilà, on le fait ici. Tu vas baisser l'opacité, on va le mettre à 50. Là, tu vois, il était déjà sélectionné dessus. Et tu vois, automatiquement, ton bleu, il est plus sympa. Tu vois, il est plus sympa à regarder. Voilà, on peut même aller plus loin que ça, tu vois. Mais bon, là, tu vois, c'est cool. On va laisser comme ça. Mais au moins, tu sais faire ça. Ok? Maintenant, alors, à gauche, on va faire un encart. Dans ton rectangle, on va faire un encart pour photo. Donc, on va le faire en rond. Donc là, tu vas reprendre ton outil, sauf que tu vas rester appuyé dessus, l'outil rectangle. Et là, tu vas voir, il y a un outil ellipse. Donc tu vas prendre l'ellipse et tu vas me faire un petit rond avec Shift d'activer. Tu restes appuyé sur Shift en cliquant. Et là, comme ça, ton rond, il est rond. Ok? Regarde, essaye sans Shift. Essaye sans Shift. Voilà. Ok? Shift, c'est très important à maintenir quand tu fais de la transformation. Ça maintient les transformations avec un ratio équilibré. Ok? Regardez les compétences, chat. Hein? Alors là, maintenant, effectivement, c'est un encart. Donc, tu peux prendre n'importe quelle photo. Là, pour le moment, on va le laisser comme ça. Hein. C'est bien en marron. C'est bien. On va le laisser comme ça. Ok? Tu peux l'agrandir encore un peu. Alors, pour l'agrandir, tu vas faire Alt. Tu vas l'agrandir en faisant Alt. Regarde bien. Tu vas garder le point d'ancrage qui est le centre. En l'agrandissant. Vas-y, tu le tires sur les côtés. Et tu vois, tu gardes le point d'ancrage. Du coup, tu gardes le centre. T'as pas besoin de recentrer le truc à chaque fois. Tu notes? Tu notes pas? Je donne des cours à quoi là? On prend des notes. Tu sais combien ça coûte un cours Photoshop? 500 € l'heure. Là, ce que je t'apprends, c'est les arts. L'art du métier. L'art. C'est rigolo, c'est ce que j'aurais déjà dû connaître. Bah, en vrai, ça, là, je t'apprends les bases. Hein. Je t'apprends vraiment les bases. Il est minuit et elle doit noter. Frérot, est-ce que c'est tous les jours que Lockley, le pote de Squeezie, je dois rappeler hein, quand même, hein, c'est pas personne. Le pote de Squeezie. Les gars, te donne un cours de Photoshop? Je crois pas. T'iras liker toutes mes vidéos dorénavant. Toutes. Je m'y engage. Ah! Vous avez vu les gars, j'ai gratté un like vidéo et qu'est-ce que je ferais pas putain pour un like vidéo hein. Faites l'accueil pour des cours de Photoshop si vous likez les gars. Ok, alors là, honnêtement je trouve que tu l'as un peu mis trop gros. On va le réduire un chouïa avec Alt. Alt et Shift, pardon, Alt et Shift, parce que sinon tu gardes pas les proportions, tu vois. Alt et Shift enfoncé. Donc tu gardes les proportions et tu augmentes le point d'ancrage. Vas-y, re-augmente encore, parce que là t'as trop réduit.
J'aurais dû noter, mais note, tu es bête ou quoi? Nickel, là on va garder ça. Donc là, pareil, tu valides en sélectionnant ton ellipse. Et là, on va faire un truc giga propre, tu m'entends? On va taper, donc tu vas double-cliquer sur ellipse dans les calques. Et tu vas renommer ton calque. Ça, tu sais faire, hein? Non, Oui. sur ellipse. Et tu vas l'appeler photo. Ok? On organise ces calques parce qu'à la fin, tu vas en avoir des milliers. Et si tu as envie de modifier un truc un jour, parce que tu vois, ton expérience professionnelle, elle va continuer à augmenter. Si tu as envie de modifier des trucs un jour, là, hop, tu sais, tu as ton dossier, ton sous-dossier, tes trucs, hop, tu vas. Demain, tu t'appelles plus Quanard, tu sais où trouver ton truc, ok? Oui. Ok, donc là, on va ensuite, en dessous, tu vas prendre ton outil texte et on va faire un petit liseré dans ce qu'on appelle une baseline, tu vois, pour équilibrer un petit peu. On va écrire, là, vas-y. Ouais. Là Ouais, mais là c'est bizarre ta section. Ok, c'est pas grave, là tu note par exemple, je sais pas, note par exemple designer d'intérieur. Ok. Maintenant, tu fais CTRL A une fois que c'est écrit et tu vas descendre à 12 points. Ouais, tu vois, quand c'est comme ça, quand t'es sûr de là où tu veux aller, tu peux sélectionner les trucs. Mais là, avec la molette, tu vois, on va augmenter un petit peu parce que c'est trop bas. T'inquiète, la refonte du texte, on pourra le faire après. Voilà, maintenant tu sélectionnes paragraphe milieu, c'est bien là, c'est bien. Sélectionne paragraphe du milieu. Comment ça, paragraphe du milieu? On va centrer le texte en haut, dans l'outil texte, paragraphe centré. En haut, dans la barre d'outils en haut. Ah, Voilà. Ok, et là tu vas écarter et pareil avec Alt. Ok, comme ça tu vas écarter par rapport à ton point d'ancrage, tu vois. Et PAM! Maintenant tu vas mettre un petit D majuscule s'il te plaît. À designer, parce que madame est designer quand même, hein, ok. Et là ce qu'on va faire c'est, j'aime bien appeler ça un flex de style. Ok, donc là le designer on va le laisser en gras et d'intérieur tu vas le faire passer, donc tu vas le sélectionner d'intérieur, ok. Non, d'intérieur. Prends le D aussi avec. Et là, tu vas sélectionner Regular. Boum. Et là, l'effet est fait. Tu vois l'effet que ça fait? Si tu fais pas ça, ton truc, il a l'air d'être posé là au hasard, etc. Mais quand tu fais ce genre de truc, clac, c'est plus solide. Ok? Ça tient plus par soi-même. C'est un équilibre aujourd'hui qu'on fait au jeu. Horrible, c'est pas beau. Eh frérot, c'est que le début et j'avoue que la couleur derrière elle est dégueulasse, ok? Mais quand il y aura une photo et que ça, ce sera plus beau, ok? Mais la couleur est dégueulasse. Mais les gars, je m'en fous que ce soit beau. Là en fait, Elise elle est en train d'apprendre Photoshop comme jamais elle a pris Photoshop les gars. Et ça, c'est le principe, ok? Maintenant il y a des polices qui sont bien meilleures, etc. Donc en dessous, maintenant on va faire une séparation. Donc là tu peux cliquer sur ton calque pour le valider. Alors tu vois, attention, parce que maintenant tu as photo, designer d'intérieur. Donc en fait, littéralement, tu vas devoir créer un dossier de calque pour regrouper par exemple tout ton encart de gauche et tous tes trucs de gauche, tu vas les mettre dedans. Donc tu vois, là, ouais, ça tu sais faire? Voilà, et là tu glisses dedans. Tu glisses dedans photo, rectangle, designer d'intérieur. Donc ça c'est relou, mais c'est très important de le faire, ok? Ok. Sois rentable, puis faire des miniatures YouTube. Gauchiste. Très bien. Merci Maudit pour les 11 mois. Merci. Eh les gars, qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Bon. Ah, le bleu déjà est plus sympa là. Merci. D'ailleurs, il est même pas fait exprès, tu vois, parce que le rectangle est passé au-dessus. Et du coup, vu que le rectangle a de l'opacité, il a influé sur ta photo. Et c'est très bien. C'est 1000 fois mieux. Ensuite, maintenant, on va faire une séparation. Donc, tu vas prendre l'outil trait cette fois. Et je sais plus où il est lui. Je crois que reste appuyé sur rectangle. Je crois qu'il est là. Ouais, c'est ça. C'est pas aligné, tout ça. Les gars, si je commence à aligner, les gars, vous voulez que je fasse ça? Ok, vas-y, je vais lui apprendre à aligner, c'est bien, c'est important. Donc avant de faire ça, tu vas faire un truc de professionnel. Tu vas
tu vas faire CTRL R. Regarde la magie, hein, regarde la magie. Et là, tu vois, t'as des zones qui se sont affichées en haut et à gauche. D'accord? Ils t'ont appris ça, tes profs de merde ou pas? Pas avec CTRL R. D'accord, ils t'ont dit d'aller dans les sous-menus, c'est gros noobs. Tu notes, hein, tu notes CTRL R, c'est super important. Mais normalement, tu auras à le faire qu'une seule fois. Maintenant, tu vas prendre ta règle. Donc, tu vas cliquer sur la nouvelle zone à gauche qui s'est affichée. C'est à gauche de ton écran. À gauche de ton écran. Tu as une zone avec des 0, 06, 004, 001. Voilà, clique dedans. Ouais, clique dedans et tu ramènes. Clique dedans et tu ramènes. Et la pente a une règle. Et ça, tu peux la caler où tu veux maintenant. Donc tu vas... non, prends-en pas trop. Prends-en pas trop. Prends-en une et tu vas la mettre au centre de ton cercle. CTRL Z. Échappe, CTRL Z. Échappe, CTRL ALT Z. CTRL ALT Z. CTRL SHIFT Z, pardon. Attends. Je suis nulle. Non, je sais plus, attends. Si, c'est ça. C'est ça. C'est... Ok, échappe. En fait, t'es en outil de sélection là, c'est terrible. Ok, je clique sur ligne, clique barre. T'es en outil de sélection là, c'est terrible. Clique sur un des calques. Genre designer d'intérieur par exemple. C'est CTRL D, oui putain, CTRL D, pardon. CTRL D. CTRL D c'est pour sortir de l'outil sélection, parce que là t'as sélectionné, ok? Ensuite, donc voilà, là en gros, moi ce que j'aime faire c'est que tu sélectionnes le rond, donc l'ellipse que t'as créé, donc la photo. Et là tu vas voir avec l'outil de transformation, t'as vu, tu vois le centre. Ok? Et là, t'as vu avec ta règle, tu l'as bien centré. Si c'était mal centré, et généralement ça colle aussi. Ok? Donc là, c'est bon, c'était juste une vérification que t'as faite. Maintenant, designer d'intérieur, tu vas vérifier que c'est bien sur le centre aussi. Tu cliques dessus. Pourquoi t'as pas l'outil de transformation là? Non, pas là. Tu cliques de... Ah oui, appuie sur V. Appuie sur V. Voilà. Et là, tu vois, t'es centré. Ok? C'est bon, t'as capté ou pas le but du truc là qu'on vient de faire? Bah, de centrer. Oui, c'est très important. En gros, tu crées une règle et tout sera centré sur la règle et comme ça, t'es tranquille. Ok? Maintenant, on va reprendre ton outil de trait. On passe à la suivante. Il faut qu'on accélère. Elise. On a un CV à faire. Lance. Nickel. Et là, en dessous de designer d'intérieur, tu vas me faire un petit trait. Shift pour le maintenir droit. Voilà, hop, nickel. Et alors là, le trait, on va le faire un petit blanc, nickel. Tu vois, on va faire un petit blanc. Voilà. Ok, clique sur designer d'intérieur dans des calques juste pour voir ce que le trait il donne là déjà. Pourquoi il est noir? Parce qu'il a un stroke. Il a un stroke. Parce qu'on double-clique maintenant dans le rectangle du... Ok. Ouais, là, contour, tu mets aucune couleur ou tu mets 0 en pixels. Ah. Ou sinon, tu mets blanc. Sinon, t'as là aucune couleur, tu vois. Regarde. Mais ça, là, tu vois, en haut, t'as la trait rouge. Nickel. Ça, c'est aucune couleur, ok? Et ça dégomme ton contour. Et là, clique sur designer d'intérieur. Tu vois, c'est un petit truc de malade. Tu vois ce que je veux dire, Élise? C'est un petit truc. T'es designer d'intérieur, merde. Tu vois ce que je veux dire? Mets-moi du design. T'es designer d'intérieur, meuf. Tu vois? Pas encore. Non, mais tu vois le petit détail qui fait que c'est classe, tu vois? Ça se voit pas? Bien sûr que ça se voit, t'es juste aveugle. Ok, donc ça, c'est le genre d'astuce que tu peux faire avec des emojis, des trucs comme ça. Donc là, je vais te faire importer un emoji. Donc t'inquiète, normalement, on voit que ton écran Photoshop. Donc tu vas aller... je vais te filer l'emoji que j'ai utilisé. Clac. Clac. Je crois que c'était... Attends, comment je fais pour quitter ça? Moi, je suis un bourrin.
Attends, merde, je peux pas te le filer. Si, je vais te le filer en DM. En DM sur Discord, je te le file, d'accord? Tac. Bon, faut que j'aille dans mes DM là. Oh non, tu m'as bloqué. Non. Tu m'as bloqué. Mais je sais pas faire ça, moi. Tu m'as bloqué. Je sais pas comment bloquer les gens, donc je sais Ah, pas mais- comment j'aurais pu te bloquer. Bon, Google emoji piscine. T'es fatigué? Non. Élise, t'es fatigué? Non, je suis juste nulle pour. Non. Je suis juste nulle. Oh, ils sont moches les emojis. Alors, prends celui avec les lunettes là qui nage dans la piscine. Ok? Elle m'a bloqué, je peux rien faire. Je peux rien faire. Mais je sais pas bloquer les gens. J'ai plus. Tiens, je t'ajoute en ami. Je t'ai ajouté en ami. Accepte-moi. Je fais pas ça pour tout le monde. Hein. Ami Discord, les gars, je le fais jamais. Élise, je le fais jamais. Tu m'as ajouté, c'est bon? Comment on fait? Ah là. Mais je suis nulle sur Discord. Mais t'as trouvé ou pas? T'as trouvé? Oui, oui, oui. Ok. Tu reçois mes messages là? Nickel. Oui. Tiens. Donc là, j'ai trouvé une image qui est déjà détourée. Tu sais ce que ça veut dire, détourée? Oui, ça veut dire qu'il n'y a pas le fond. Ok, c'est bien, tes profs, ils ont au moins fait la base, quoi. Enfoiré de prof. Ok, donc maintenant, tu drag and drop ça dans Photoshop. Ok? Ah ah. Ouais, je vois exactement ce dont tu parles. Quoi? Tu sais pas ce que ça veut dire, drag and drop? Non. Quoi? Ça veut dire cliquer, glisser, quoi. Cliquer, maintenir, glisser, quoi. Donc, tu sais, tu prends l'image avec ta souris en restant appuyé, et tu la glisses, et tu la relâches dans votre... Nickel, voilà, tu vois? Ça, c'est un drag and drop, ok? Ok, nickel. Bon, il y a le fond, on s'en bat les couilles. Vas-y. Alors, c'est encore mieux qu'il y ait le fond. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Bah, je peux pas ne pas avoir de couleur. On s'en fout, c'est pas grave. Je vais te montrer une astuce, c'est encore mieux. C'est encore mieux pour toi. Alors, maintenant, tu vas appuyer sur W pour prendre un outil incroyable qui s'appelle la baguette magique. Et vu que tu as déjà ton calque sélectionné là, tu vas cliquer dans noir. Et maintenant, tu vas faire, retiens bien ça, ça va te sauver la vie dans des millions de situations. Contrôle Maj I. Et maintenant, Ok, ça, je veux. tu appuies sur supprimer, le bouton delete. Et là, tu appuies sur CTRL D et la magie est faite, tu as supprimé le fond. Est-ce que tu veux noter ça? Je suis en train de faire. En gros, CTRL Maj I, c'est inverser la sélection. Donc tu vois, tu as sélectionné le noir, t'es d'accord? Ouais. Maintenant, ce que tu veux, c'est de supprimer le noir. Mais en fait, souvent, tu as besoin d'inverser la sélection pour supprimer le back. Ok, le background. D'accord? Donc si tu vois en supprimant ta sélection de la baguette magique, si tu vois que ça supprime l'image que tu n'as pas envie, tu fais CTRL Maj I. Ok? Ça supprime le mauvais truc. Parfois, il y a un problème de superposition. Voilà, l'arrière-plan. Maintenant, tu appuies sur V. Et on va réduire l'image toute petite. On va mettre vraiment l'image avec Shift, hein. Toujours avec Shift. Tu fais toujours ça avec Shift. Jamais tu fais ça, les modes de transformation. Donc on va la réduire. Vas-y, réduis. Non, Shift. Oh, t'as relâché. Je fais Shift. Je fais Non. Alt. Si. Là, tu fais Alt. Tu fais pas Shift. Oui. Vas-y, réduis encore. Là Réduis encore. Et c'est pour ça que je t'ai appris comment tout à l'heure pour zoomer. Comment je t'ai appris? Pour zoomer? Parce que là, quand tu travailles sur des petites images comme ça, comment on fait? T'as oublié ou t'as oublié? Non. Voilà, tu vois? Et là, ça nous permet de travailler sur des petites images, d'accord?
Donc maintenant tu vas la déplacer, D'accord. on va la mettre n'importe où dans le cadre bleu, à gauche. Alors dézoom, hein. N'hésite pas à dézoomer. Il faut être développer une dextérité sur Photoshop, tu verras, tu vas la développer. Et après tu rezoomes et après tu la remets là où tu veux. Et après tu dézoomes pour voir si c'est bien, etc. Tu vois. Donc tu joues avec. Attention à pas sélectionner la rotation. Voilà, là monte-le. Sinon avec Shift, clic, Shift... là regarde, là tu l'as sélectionné. Fais Shift, flèche vers le haut. Mage, flèche vers le haut. Boum boum boum, et tu spams. Bra, 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 pour le faire monter, tu vois. Si tu as envie de faire des petits ajustements, tu peux utiliser les flèches pour les petits ajustements, d'accord? Ok. Donc vas-y, on va le faire monter encore. Hein. Vas-y, on va le faire monter en dessous de designer, j'en ai plus rien à foutre. Loupé. Ouais, il faut bien prendre à l'intérieur et c'est pour ça qu'on zoome. C'est pour ça qu'on zoome. T'inquiète, t'inquiète. Nickel. Et après, tu vas finir avec Mage flèche du haut. Hein. Dézoom et... Voilà, nickel, t'as utilisé ta molette pour remonter. Bien. Bien. Ça, c'est mon poulain, la poussinette, là. Ok, voilà, bravo. Alors là, descends-le un peu parce qu'il est un peu trop collé. Alors généralement, quand tu fais des ajustements, utilise toujours Mage flèche. Ou juste les flèches. Ok? Parce qu'avec la souris, tu peux pas vérifier. Avec la souris, tu peux pas gérer soit l'horizontal, soit le vertical. Donc c'est pour ça qu'on utilise les flèches pour déplacer les trucs. D'accord? C'est toujours plus précis. Ok. Maintenant, tu vas créer une baseline, ok? Ah non, non, non. Ah, je vais t'apprendre un truc de magique, là. Un truc magique. Je vais t'apprendre un truc magique, tu vas adorer. Alors maintenant, appuie sur Entrée pour voir ce que ça fait. Ok, donc là, tu as validé ta transformation, tu as tout validé, d'accord? C'est important de pas oublier. Soit tu fais ça, soit tu cliques sur un autre truc dans tes calques pour valider tes transformations. Ok? Maintenant, épreuve finale. Dans les calques, tu vois, tu as une petite lune en bas, tout en bas, à côté du dossier. À gauche du dossier. Dans quel... Là, c'est ça, ouais, ça. Clique dessus. Et là, tu vas mettre teinte et saturation. Et ça, écoute-moi bien, ça, c'est le boss de Photoshop. Maintenant, essaye de jouer avec la teinte, regarde. Essaye de jouer avec la teinte. Regarde ce qui va se passer. Toutes les couleurs de ton image vont changer par rapport à la teinte que tu vas influer. Donc imagine, tu mets un sabre laser sur Photoshop et t'as pas envie que t'as envie que le sabre laser, il prenne une couleur bleue. Eh bien, tu mets teinte et saturation et tu changes la couleur. Aussi bête que ça. Sauf que là, t'as vu quand tu changes la teinte, ça change toute ton image. D'accord? Toi, ce que tu veux, c'est juste changer la couleur du monsieur qui nage. Donc, tu vas faire une sélection. Donc, tu vas faire CTRL Maj G. Ce qui va dire à ta teinte et saturation. Non, CTRL. Attends. Quand j'ai pas Photoshop, j'arrive pas à le faire. J'ai oublié. Chat, j'ai oublié. Chat, j'ai oublié. J'ai perdu la tête. Chat, j'ai oublié. Non, alt-click, c'est nul, c'est pour les noobs. Non, c'est pour les noobs, il faut pas lui apprendre. Non, surtout pas alt-click. Non, il y a un truc, contrôle mage. Ouais, ça. Contrôle alt G. Contrôle alt G. Loupé. Qu'est-ce que j'ai fait? Là. CTRL ALT G. Ça n'a rien changé? Contrôle alt G, ça n'a rien changé. Bon, bah, on va t'apprendre le clic alors. Alors, tu restes appuyé sur alt et tu mets ta souris entre les deux calques et tu cliques. Ah si. Attends. C'était ça qu'il fallait faire un espèce de cadre autour de ça? Non, c'est pas bon. Fais alt entre les deux calques et tu cliques. Reste appuyé sur alt, tu cliques entre les deux calques. Entre les deux calques. Alt, reste appuyé sur alt. Et tu cliques, ouais, à peu près là, ouais. Bouge un peu ta souris pour voir s'il y a un truc qui s'affiche. Non, entre les calques, genre vraiment de manière fine, quoi. T'as alt enfoncé là? Ouais. Clique. Ça change rien. Les gars!
s'il te plaît, fais contrôle, Alt, G, s'il te plaît. C'est ce que je fais? G. Bah oui, j'ai. Ok. Clique sur calque 1 et reclique sur teinte et saturation. Voilà, voilà. Et là, contrôle Alt, G. Ça a changé le petit cadre là. Non, 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 ça n'a rien changé. Alt-click, ça doit fonctionner. Non mais les gars, hein, même dans un groupe, ça devrait fonctionner. De quoi tu parles? Ça a créé le groupe 2. Non mais dans ce cas-là, elle a oublié un... Ah oui, en fait, tout à l'heure, tu t'es chié dessus, du coup, t'as créé un groupe. Vas-y, clique sur... drag and drop le teinte et... Non, non, supprime pas le groupe, ça va supprimer la teinte. Voilà, nickel, nickel. Maintenant, tu peux supprimer le groupe. Là, t'as vu là, ça c'est alt de clic, t'as vu? Ouais, ça marche. Voilà, et là, avec le alt, t'as vu, il t'affiche le truc. Et là, tu peux cliquer. Mais sinon, tu fais CTRL ALT G. Moi, je préfère ça, moi. Et là, t'as vu la petite flèche, là? Ça veut dire que ta teinte et saturation n'affectera que calque 1. Et rien d'autre, ok? Donc maintenant, tu peux modifier la couleur de ton nageur, si t'as envie. Mais là, nous, ce qu'on veut faire, c'est de le rendre classe. On va le coloriser. Tu vas cliquer sur coloriser. Où? Juste en bas. Là. Ouais. Et là, luminosité, tu vas le mettre à 0. C'est bon. Non, 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 prends la flèche et mets-la tout en noir, pardon. Voilà, c'est un exemple, ok? C'est un exemple. C'est pas le meilleur emoji pour faire ça, ok? Généralement, là, tu vois, moi, je serais perfectionniste de malade, je sélectionnerais les yeux et je les sortirais du... En fait, avec un masque, tu peux sortir les trucs. Donc, attends, je vais te montrer l'exemple. Ok, vas-y, on va faire l'exemple. Ok, donc là, laisse ça comme ça. Maintenant, clique sur calque 1. Je t'apprends un autre truc de fou furieux. Fais CTRL J. Maintenant, sélectionne calque 1. Et là, tu t'en fous de mage, juste agrandis-le, genre, mets le giga grand, le truc, on s'en fout. De mage? Ouais, agrandis-le, agrandis-le. Ça? Ouais, nickel. Voilà, mets le grand, mets le super grand. Voilà, nickel. Appuie sur entrée. Je vais t'apprendre un truc de malade mental. Maintenant, tu vois, à côté de la lune, il y a le rectangle avec un trou dedans. Ça s'appelle un masque. Les masques de fusion, c'est incroyable, ok? Donc, tu vas cliquer dessus. Et là, tu as vu, il y a une nouvelle page qui s'est ouverte sur ton calque. Tu vois là? Ton calque là, calque 1, il a 2 pages qui sont liées. La page blanche, tu peux dessiner au pinceau en noir et en blanc. Le noir va retirer, le blanc va retirer. Donc là, en gros, dans tes... Prends ton outil pinceau avec B. Et désactive ta touche majuscule pour voir ton cercle. Verrouiller majuscule. Voilà. Ça, très important. Si t'as pas ton cercle, c'est que t'as la verrouiller majuscule. Ça, tu vois, ça coûte 300 €. Ce tips vaut 300 €. Déjà. Ok? Voilà. Là, c'est 300 € que je t'offre, Elise. Et là, en gros, par exemple, là, vas-y, dessine sur les yeux, vas-y. T'es pas obligé de presser, on s'en fout. Ok, donc là, ça fait rien. Maintenant, t'appuies, tu vois là, à gauche, en dessous de la loupe, dans les outils, t'as 2 carrés, t'as 2 carrés noirs. Tu double-cliques sur le premier carré noir et tu sélectionnes la couleur blanche, tout en haut à gauche. Nickel, maintenant tu dessines. Appuie sur X. Dessine. Non, non, une fois sur X, une fois sur X. Tu vois, ça change les couleurs que tu utilises avec le pinceau. Bon, allez, j'en ai marre. À chaque fois que j'essaie de montrer cet exercice, ça marche pas. Genre, ça m'énerve. Vas-y, sélectionne designer d'intérieur et reclique sur calque. Attends, fais voir ton pinceau. Fais voir ton pinceau. Non, t'as pas assez. Sélectionne l'autre calque. L'autre calque. Dans le blanc. Dans le blanc. Voilà, nickel. Et là, ton pinceau, il a 11% d'opacité en haut, mets-le à 100. Les gars, même à 11%, ça devrait être bon.
Ok, vas-y, essaie de dessiner. Fais un gros trait, vas-y, t'inquiète. Régale-toi. Nickel. Voilà, nickel. Nickel. Ok, maintenant, le but de l'exercice, c'est de faire comprendre ce qui se passe. Donc maintenant, t'appuies sur V. Et tu vas bouger ton image dans le blanc. Mets-la dans le blanc. Et là, tu vas voir les lunettes. Elles prennent le blanc parce qu'en fait, tu les as trouées. T'as compris? T'as troué ton image. Ok. Mais t'as jamais... si tu dois revenir en arrière, c'est trop stylé parce que t'as juste à repeindre en blanc. Donc maintenant, imagine, tu t'es chié dessus sur la lunette gauche. Eh bien, tu reprends ton pinceau avec B, ou tu cliques sur la barre d'outils à gauche. Et là, t'appuies sur X pour changer la tablette de couleur à gauche rapidement. T'as vu? Ça change là, les rectangles, les carrés à gauche. Tu vois là? Ouais. Et hop, oui. Tu redessines sur ton œil. Et là, ça le refait afficher. Tu vois la magie du bordel? Imagine maintenant les possibilités que tu peux avoir. Et c'est pour ça que je te parlais de ça tout à l'heure. Parce que sur ton petit emoji, tu peux peut-être faire ressortir les... Si t'es vachement genre à l'aise avec ça, tu peux zoomer à fond sur ton emoji et faire sortir les lunettes comme ça avec un masque de fusion. Tu vois? Pour qu'on comprenne mieux ton emoji. Ok? Et ça, c'est trop fort. Okay. Ça, c'est trop fort. Et ça, il faut que tu le notes, je sais pas... je pense que tu prends pas les notes, je pense que tu te laisses guider. Là, t'en as plus rien à foutre. Après, ce qui est cool, non, je note. Ce qui est cool, c'est vu que t'es abonné, et ben t'auras toute la VOD. C'est gratuit. C'est gratuit. Je vais pouvoir revoir mon cours en plus pour reprendre des notes par-dessus. Non mais ton cours, frérot, tu vas me le balancer à la poubelle. Il t'a appris Je peux quoi? pas Fais-moi cette rire. vidéo. Ok, fais-moi rire. Qu'est-ce qui t'a appris ton cours? Vas-y, régale-moi. Vas-y, fais-moi. J'avais beaucoup de vidéos. Hein? Attends. J'avais beaucoup de vidéos en plus. Sur Photoshop, t'as des Mais cours vidéo? Oui. Fais Il voir une montrait vidéo. son écran et Vas-y, fais voir une vidéo. Ça je suis pas sûre que j'ai le droit. Ah, C'est pas, ça doit pas être libre le droit. je m'en fous, mais bon. Vas-y, mais c'est pas grave, t'inquiète. Ok, Elise. Là, je t'ai appris les bases. T'as vraiment, là maintenant, actuellement, tu as les bases. Il te manque, je pense que ça quand même, ces idiots que t'as payé 2000 €. Je pense que ils t'ont quand même appris le stylo et le détourage. Oui. Bah normalement l'espèce de La plume, truc la plume. moche là avec le masque. Je suis censée faire ça. T'es censé faire ça, tu l'as fait ou tu t'es censé le faire? Bah je l'ai fait vite fait. T'as détouré les cheveux là en fait? Ouais. Et comment tu les détours? Je sais plus. Tu sais qu'aujourd'hui Photoshop ils ont un outil genre de gros bâtard pour détourer les cheveux. Genre ils ont un gros... Genre vraiment ça sert plus à rien de les détourer manuellement. Il y a un outil de Mais gros bâtard. J'avais mis à fond la saturation et enlevé le fond je crois. Ah t'as fait ça à la va-vite? Non, c'est comme ça qu'ils nous apprenaient à le faire. À mettre à fallait fond là. saturer à fond et ouais. Ouais. Ils mettent à fond la saturation et après ils font quoi? Ils utilisent un système de détourage, je sais plus lequel. On devait la colorier en noir et Il y a même des sites gratuits, ouais. Ok. Bon écoute, bah en tout cas j'espère que ils vont pas te reprendre 2000 €. Et parce que là aujourd'hui tu viens de gagner 4000 € de cours de Photoshop. Facile. Mais si t'as bien noté, maintenant tu peux regarder la VOD, sauvegarde la VOD, j'en sais rien. Et comme ça t'auras ton cours, le vrai cours quoi. oui. Un vrai cours pratique. Voilà, j'espère que ça t'a plu Elise. Bah c'était le meilleur cours de Photoshop que j'ai jamais eu quoi. Oh, enfin un compliment putain. Oh. Et bah merci Elise et passe une bonne soirée et bon courage dans ta vie pro et tout. Et moi je vais continuer ton CV, donc si tu peux m'envoyer par texte tout ce qu'il y a écrit sur ton CV, ça m'arrangera, j'aurai plus qu'à copier-coller, voilà. Ok, je te fais ça. Merci. Merci, bah de rien, c'est 3000 €, c'est tout. Allez, bonne soirée Elise.
Bonne soirée. Ciao, ciao. Allez, c'est bon, j'ai pas fini de me faire couiller, moi, j'en peux plus, moi. On se fait couiller, hein. Ici, on se fait couiller. Chat, on se fait couiller. Bon, maintenant, j'ai fini son CV en 2 secondes, là. Et il faut juste qu'elle m'envoie les textes. Et je finis son CV en 2 secondes. Ok, les gars, je vous montre comment speedrun un CV. Pom pom. Ok, les gars. 4000 euros, 7500 viewers, 28 millions d'euros. Putain, comment je serais trop fort. Oh, ce serait trop fort. 28 millions d'euros, frérot. Merde. Élise Coignard. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici, on avait dit... Relance. Monsieur Leclerc, vous avez beaucoup rigolé de ma candidature, mais je n'ai finalement eu aucune réponse, alors je me permets de vous relancer. Je suis fort déçu. Je voulais vraiment vous utiliser afin de devenir modo chez Squeezie. Maintenant, je vais devoir passer sous le bureau pour réussir, comme les autres, et ce n'était pas prévu. J'espère que vous reconsidérerez la question car il serait dommage que ça finisse mal sachant que j'ai fait du baby judo. Cordialement. Frérot, lâche-moi la grappe. Ok, c'est parti les gars. On va essayer de lui faire le truc propre parce que si je lui file le PSD pour qu'elle puisse modifier plus tard. Très bien, très bien. On va faire l'œil les gars, ok? On va faire l'œil. Je vais faire l'œil. Pow! Pow! Voilà! Pow! 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 Voilà les gars, je fais l'œil. Ok? J'ai fait l'œil. Oh ouais mec, on dirait pas un screamer genre. Et par contre, ça va être impossible là. Ça va être impossible. Je peux pas recréer le truc. Genre. Oh ça fait peur là. Oh ça fait peur, je mets pas l'œil. Oh ça fait trop peur mec. Non ça fait peur, je le mets pas. Ça fait peur les gars. Ça fait giga peur. Ouais, peut-être qu'on trouve un autre emoji les gars. Hein? Il nage dans du pétrole. Eh frérot, de toute façon, quand tu nages dans la mer, mec, c'est du pétrole, hein? Soyons honnêtes. Bon, alors elle m'a envoyé les trucs là, c'est bon, je peux coller les textes, c'est parfait. Clac-clouc, clac-clic, clac-clouc, voilà, clac-clouc, clac-clic. On les fait à gauche, on met ça en 14. 14 c'est peut-être un peu trop grand. Attends, là en light ça va pas le faire. Je vais le mettre en bold peut-être. Ouh, bold c'est mort. Il faut juste que... Ouais, non, ça c'est bien, mais il faut juste que je le mette en valeur après. Ok. Tactouc, tactique. Alors ça sera pas dans piscine. Oh là là, mais elle m'envoie des choses, elle. Oh là là, elle me fait bosser. Un deuxième paragraphe. Clac. On le fait ici, 2022. Non, mais 2022, c'est en haut, non? Les formations, non? Attends, merde, c'était quoi son CV? Merde. Ok, c'est bon, je l'ai. J'ai son CV, chat. Ok, alors. C'est la formation, oui, au début, elle a décidé de mettre formation. Vous entendez les gars? Claquez-les, il est malade. Il faut les claquer les gars, il est malade. Si vous les claquez pas les gars, qu'est-ce qui va se passer hein? Il est malade. Claquez-les les gars, claquez-les les gars. Merci les gars, merci. Excusez-moi, je suis concentré sur Photoshop, ça va être compliqué. Ok, là en gros je vais lui mettre la photo là. J'ai oublié de mettre la photo là. Ellipse, bim. Ça me paraît bien. Voilà, pas de contour. On va mettre ça en noir. Comme ça, il va comprendre. Attends, merde, j'ai fait dans le rectangle. Connard. Je vais le mettre là sur le texte. Clac-clouc, clac-clic, clac-clouc, clac-clouc, noir, hop. Au-dessus de rectangle, ellipse, photo ici. Voilà. Ok, clac-clouc, clac, clac. Ok, je colle la photo ici, bim. Claquez-les.
Ensuite, ici, on va faire les séparations. C'était bien ça, les séparations. J'aimais bien. Attends, on va réduire ça un chouïa. Attends, si je commence à réduire, ça va être chiant parce qu'il faut que je garde la même proportion de texte. Donc, autant delete ce texte. Et les formations. Hold fast, pauvre fou. Attends, mais c'est là-haut, là, qu'il y a des trucs en plus, non? Ouais, c'est là-haut. Ok, donc formation, elle est là. Et vendeuse. Ok, les gars, est-ce qu'on met les expériences pro avant ou après les formations, les gars? On met où, là? Honnêtement, mec, est-ce que c'est mieux, ça? Il est pas détouré, ça me casse les couilles. Genre, vraiment. Non mais je trouve ça bien. Attends, elle faisait quoi là? Les gars, il me faut l'emoji de la poutre là. Gymnastique. Emoji gymnastique. Eh, tu sais quoi, j'en ai rien à foutre. Je prends celle-là, elle est pixelisée, j'en ai plus rien à foutre. J'en ai rien à foutre. De toute façon, on le verra en toute petite. Et par contre, c'est peut-être pas ouf en vrai, en petit. C'est peut-être pas trop, pas ouf du tout. Chat. Je sais pas. Eh, dis-moi ce que vous en pensez. Claquez-les. Ok, on va la mettre où ça? Piscine, à côté de piscine. Clac-clouc. Clic-clac-clouc. Piscine, c'est bon, je ferme. Là, gym, tac. Ensuite, ici, c'est sport, centre d'intérêt. Voilà, clac-clouc. La gym, c'est là-dedans. Boum, boum. Ok, et la gym, on va essayer de faire une proportion ici. Il faut que ce soit genre à peu près proportionnel, mais il faut pas que ses bras soient trop longs, lui, là. Sinon, il va me casser les couilles par rapport à l'autre personnage. En fait, ça va faire une espèce de distorsion audiovisuelle là. Merde! Ouais, ça peut peut-être passer comme ça. Bon, est-ce que tu veux bien le centrer là, connard? Bon, je vais le centrer à l'optique. Voilà, je le centre à l'optique, les gars. Mon optique, elle est nickel, de toute façon. Je vais mettre incrustation de couleur. Clac, j'en ai plus rien à foutre. Clac, 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 clic. Clac, 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 clic. Noir. Tac. Ouais, t'as vu, ça crée cette distorsion, merde! Ouais, ça crée cette distorsion visuelle, les gars, que c'est chiant. Ça veut dire qu'il faut que j'épure un petit peu plus. Vous avez vu un peu les problèmes qu'on a sur Photoshop? Vous avez vu? Le problème qu'a un graphiste, c'est les proportions. Et ouais, c'est pas mal là, c'est pas mal. Ok, hop, je vais prendre mon pinceau ici. Je vais supprimer les contours ici parce que c'est gigalet. Clac-clouc. C'est du boulot, hein, les gars. Putain, elle me paye... heureusement qu'elle me paye 4000 balles, les gars. Heureusement qu'elle me paye 4000 balles. Heureusement. Voilà, j'utilise mon masque ici. Ok, natation, pas piscine, wesh. Mais c'est pareil. Ah oui, non, j'avoue. Ah, j'avoue, bien vu. Natation. Clac-clouc, ok. Ensuite, ici, on va mettre la gym. Attends, elle fait que 2 trucs de toute façon, donc on s'en bat les couilles, non? Elle fait que 2 trucs, donc je vais pouvoir les centrer par rapport à mon cadre. Tac, nickel. Donc ici, on va la centrer ici. C'est parfait en vrai, c'est parfait. C'est parfait qu'elle fasse que 2 trucs. Comme ça, on a juste à centrer les trucs en gros et ça fera pas dénaturer. Ok, et là, ici, on va aller... Clac, centré à l'optique, rien à branler. Clic-clac, CTRL-J, clic-clac-clouc. On les met, on les colle dans le gym. Je les mets ici. Merde! Pourquoi ça a copié ça? Connard. Voilà. Ensuite, là, on est centré, mais on n'est pas centré. Donc, natation ici, il va falloir que je descende. Oh, c'est trop! Elise, je te déteste, putain! Sinon, je vais faire ça. Voilà, ça c'est pas mal, ça aussi. Alors, ça, le faites pas à la maison, les gars.
Le faites pas à la maison, ça c'est terrible, ok. Ensuite, ici, comment on est centré là? Ça casse les couilles là un peu là, non? Tac 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 tac. Vas-y, j'ai plus ça à faire. Je devais finir Elden Ring ce soir. Merde, 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 merde. Ensuite, ça c'est quoi ça? C'est gymnastique. On écrit ça comme ça? Tac, et 3 ans. 3 ans plus entraînement poussine, frérot, tout le monde s'en bat les couilles, c'est bon, t'as fait 3 ans, genre... allez, je vais le mettre parce que ça a l'air d'être un achievement. Entraînement poussine. Je sais même pas ce que c'est en fait, genre, c'est ça le problème. Je sais pas ce que c'est ça le problème, les gars. Ça va être chargé, hein, ça va être chargé, les gars. Oh, ça va être minuscule. Ok, ensuite, level max, il faut qu'on change. On met quoi? Niveau club. C'est pas trop flex, les gars, niveau club? En club? Natation en club? Maîtrise club? Maîtrise niveau club? Bah, c'est à chier! Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Gymnastique, loisirs, voyage en Angleterre. Elle va me casser les couilles. Eh, cette meuf, elle me casse les couilles. Ça y est, j'en peux plus. Ça y est, j'en peux plus. Rectangle, est-ce que je suis bien centré là? On va centrer le rectangle ici. Clac. Non, on n'est pas bien centré là sur le repère. Là, on est centré. Et du coup, gymnastique, il est très, très, très complexe celui-là. La gym... il est collé quand même. Et natation, on est où? Là, on est centré. Alors, les gars, trop jaune, il est malade. La couleur, ça change 2 secondes, t'inquiète. Là, il faut juste qu'on allume. Il faut qu'on allume, bande de noobs. Les gars, on va même pouvoir faire du design, mais après, les gars, ça c'est du luxe le design. Pourriez-vous dire faire mon CV, devenir monteur professionnel de profession? Tais-toi. Tais-toi. Pour le coup, c'est très sportif. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Merde, j'ai pas mis l'encart. J'ai pas mis l'encart. Ok, on va mettre l'encart, les gars. On met quoi là? On met quoi? Loisir ou on met genre centre d'intérêt, les gars? Centre d'intérêt? C'est mieux, non? Centre d'intérêt, c'est plus classe, non? Clac-clouc, non? Ou activité extra-professionnelle. Ce qu'elle avait mis, c'était activité extra-professionnelle, les gars. Eh, c'est quoi déjà le mot de passe là pour les faire passer en majuscule ces conneries? Centre d'intérêt. C'est classe comme ça, j'aime bien. J'aime bien là. Si c'est classe comme ça là, j'aime bien là. Clac clouc, clac clic, voilà, clac. Tu vois, ça suffit, ça suffit. Est-ce que je mets une barre? Je vous la propose, chat. Vous me dites, est-ce que je mets une barre? Tu vois, je vous la propose. Je vous la propose. Est-ce que je mets une barre? Nouveau son de l'ETL. Le titre, claque ton prime. Je peux même mettre une toute petite barre, tu sais. Genre une micro-barre, les gars. Je mets une micro-barre. Ta race! Centre-le, Cocklord. T'as une petite barre, une petite barre. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Plus petite la barre ou plus grande? Plus grande? Micro-barre? Attends. Merde. La barre, clac-clouc. J'ai l'impression que plus grande c'est mieux. Mais sinon, j'ai un autre truc à vous proposer, les gars. C'est une nanobar. Bim. Les nanobars, c'est sympa, mais là, elles risquent, avec les emojis qui sont très écartés, elles risquent de déséquilibrer. Ouais, non, la plus grande barre. Chat, grande barre? Vas-y, je vais la réduire la barre là, elle est trop grosse, wesh.
Clac-clouc. 1 pixel. Ça, c'est de la barre, ça. Ça, c'est de la barre de qualité, ça. Ça, c'est de la barre de qualité, les gars. Ça, c'est de la barre de qualité. Ok. Ensuite, les voyages, on les met après, c'est ça? Donc là, les centres d'intérêt, on a juste à les remonter. Tu vois. Une fois que c'est bien fait, boum, boum. Maintenant, je vais dupliquer ça. Clac, je vais les sortir ici. Clac, je vais les mettre. Bonjour Mister Leclerc, pourriez-vous m'aider à faire mon CV pour devenir monteur professionnel de profection chez mon streamer préféré? Tu me casses les couilles, frérot. Tu m'entends? m'entends? Tu me casses les couilles! Sur en sub cordialement no joke. Et là, loisirs et voyages. Ça fait pas beaucoup, les gars. Voyage. Sinon, mais elle dit, loisirs, c'est bénévolat, association des amis d'hébergement, gestion du stand des enfants. 18 heures de cours, obtention d'un certificat. Voyage en Angleterre, elle a fait qu'un seul voyage, c'est en Angleterre, les gars. Où elle a obtenu son certificat à 18 heures de cours. Je trouve que c'est nul de mettre 18 heures de cours, frérot. Je le mets dans centre d'intérêt, les voyages? Oh, 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 oh. T'as le ok, frérot? Il t'arrive quoi? T'as le ok? Tu bête? T'as l'air sacrément bête. Ok, frérot. Les gars, je mets quoi? Voyage en Angleterre? C'est nul, non? Elle a voyagé que en Angleterre, les gars. Je mets quoi? Je mets un drapeau anglais? Non, mais c'est bien de le mettre, tu vois, genre... Nous, non, aussi Italie, Croatie, Slovénie, Irlande, Allemagne. Ah! Ok, attends, j'ai la solution au problème. Emoji, globe. Comment on reconnaît un globe, les gars, en tant qu'emoji en noir et blanc? Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un a un emoji noir et blanc, les gars? Globe. Attends. Black and white. C'est sûr, je vais le trouver. Yes, yes. Oh, c'est classe. Oh, c'est classe. Oh, c'est classe. Élise, c'est classe. Élise, c'est classe. Regarde, c'est classe. Putain, Élise. Je te fais un vrai taf de pro. Je te fais un meilleur CV que j'ai jamais fait. Élise. Cut. Expérience linguistique. Oulala. Non, je mets pas. C'est du mytho, frérot. Voyage. Boom, 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 you want you in my room, let's spend the night together from now until forever, boom, 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 you wanna go boom, boom, let's spend the night Alors là, together, je la mets together ici. in my room. Je la mets ici pour la superposer, pour faire, pour avoir en fait le même environ, la même dimension, quoi. Okay. Je duplique ça, je le mets dans voyage, clac, look. Je le descends jusqu'à voyage, clac. Et là, j'écris voyage. Voyage. Italie. Angleterre. Croatie. Comment je vais ça là? Comment je vais designer ça? Parce que je suis un designer, quoi. Comment je vais designer... Déjà, fuck ces putains de virgules horribles. Comment je vais designer ça? Ah, quoi que les virgules sont peut-être obligatoires. Des slash? Des slash? C'est peut-être pas fou, hein, les slash, les gars. C'est peut-être pas fou. Slow... VNI... Slash... Les gars, autre chose? Une barre? Le I majuscule? Pas mal, j'aime bien. Irlande... Allemagne. Et encore, et j'aime bien, regardez. Les gars, on va se faire chier, regardez bien. On va mettre la barre en black.
Oh là là, regardez ça, regardez ça. Peut-être en black, c'est un petit peu trop, les gars. Vous en pensez quoi? C'est pas si mal, là, non? Le black. Sinon les gars, je mets ça en extra bold et ce sera plus léger. Extra bold? Extra bold, je trouve c'est bien. Putain, comment je me fais chier, putain. Comment je me fais chier, putain. Hein? Besoin de conseils Pas de d'un bold manager en finance de marché? Parce que les slash c'est old school, non? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a, frérot? C'est pas mon CV, frérot. J'essaye bold? Ok, vous préférez normal? Vous préférez normal, les gars? Les gars, c'est giga chiant à changer, les gars. Normal? Normal, je trouve, ça fait... T'as vu, j'ai mis un i, quoi. Je Des vais essayer tirets. de communiquer avec eux. Tiret? Tiret? Ok, tiret. Tiret, c'est bien. Vendu. Tiret bold ou... Bold ou light? Chat, choisissez maintenant! Ok, c'est bien là. C'est bien là. Regardez-moi ce globe, comment il est swag. Regardez-moi ce globe, comment il est swag, les gars. Regardez-moi ce... Contrôle S. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Vas-y, je vais regarder ça. Je vais l'appeler Élise Cognard. Voilà. Ok. On a d'autres choses en stock, Élise, ou pas? Ok, les gars, c'est pas mal, là. C'est pas mal. Là, je vais remonter voyage, je pense. Merde. Tac, tac. Pourquoi c'est pas dans voyage? Voyage là. Merde. CTRL H pour afficher les repères. Elise, tu notes. Très bien. Le globe est un chouïa grand, je pense. Il y a peut-être moyen d'optimiser. Boum. Ok, chat, quoi d'autre? Vire le blanc. Tu penses que je vire le blanc? Attends, je vais te donner la version. D'accord? Merde. Je vire le blanc, chat? Waouh, les gars. Waouh. Vous me cassez les burnes. Vous savez ça ou pas, les gars? Vous me cassez les burnes, ça, les gars, hein? Eh, les gars, vraiment? Non, laisse, quoi, laisse? Putain, j'ai tout retiré déjà! Moi, j'aime bien sans le blanc. Je préfère sans le blanc, les gars. Chat, je vous le dis, je préfère sans le blanc. Allez hop, je fais de la correction à 1 pixel. Rien à foutre. C'est pour Elise. Rien à foutre. On fait de la correction à 1 pixel. Rien à foutre. C'est pour Elise, les gars. Hashtag c'est pour Elise. Hashtag c'est pour Elise. Je crois que la communication avec le chat avance à vitesse grand V. Hook. C'est magnifique! Hashtag c'est pour Elise. C'est magnifique là, les gars, hein, non? Oh là là, comment elle kiffe, Elise. Eh, Alice, tu kiffes ou pas? Tu me dis si tu kiffes, putain! 4 € tu l'as payé ton CV. Elle dit rien. Elle s'en bat les couilles, elle est partie se coucher, les gars. Là, j'ai devenu un fou. Les gars. Elle est partie se coucher.
Les types, quand ils vont recevoir le CV, ils vont être... What the fuck? Oui, évidemment, merci, grand Leclerc. Oh, ça me touche. Centre-le, il est centré, frérot. Il est centré. De toute façon, tout ça, je ferai les finitions plus tard. Tiens, c'est quoi le quatrième bloc? C'est bénévole. Je mets quoi comme titre? Je mets quoi? Est-ce que je mets le symbole de la gauche? Est-ce que je mets un drapeau de la gauche pour le bénévole? Les gars, c'est quoi bénévole emoji? Bénévole emoji. Comment je peux... Les gars, heureusement que vous êtes là. Comment je trouve une émote? Mais Croix-Rouge. Ouais, mais c'est pas la Croix-Rouge, là. C'est ami de Bergeron. Ami de Bergeron. Emoji. Une poignée de main. Ouh. Ouh, tu vois ce que je veux dire? Oh, cœur sur la main, bien sûr. Mais putain, enfin, cœur sur la main. Oh, Elise a un cœur sur la main. Oh là là, emoji. Mais oui, les gars. Oh là là. Alors, chat, là, j'ai le choix entre celui-là qui est giga cringe. Giga cringe. C'est bof, non? Quelqu'un a l'emoji? Les mains, c'est mieux, genre... le problème des mains, c'est genre en mode... C'est plus business, je trouve. Les mains comme ça, c'est plus business, frérot. Y a pas un truc, genre... Chat. Non mais t'abuses, frérot. Ah ouais, vraiment? Pour les emojis que tu te fais chier à détourer depuis tout à l'heure. Je trouve c'est bof. Il y a The Noun Project. Oui, Voici je connais, le lien. Je connais. Ça va plus vite ce que je fais. Chat, trouvez-moi une emoji là. Le problème du cœur, les gars, si c'est trop cœur, les gars, j'en ai là, mais si c'est trop cœur, les gars, c'est à chier. Ça fait trop, genre, je trouve ça fait trop forceur. Tout simplement.